Et bienvenue pour une petite pratique qui, je l'espère, va te permettre de retravailler un petit peu le centre du corps. Ces dernières semaines, j'ai volontairement filmé des pratiques plus douces, car déjà je voulais qu'elles soient accessibles au plus grand nombre possible, mais aussi parce qu'on était plutôt sur une énergie d'apaisement. Mais je me rends compte quand même que la position assise prolongée n'est peut-être pas idéale pour le dos, elle n'est clairement pas idéale pour le dos, et qu'il est peut-être temps maintenant qu'on a tous un petit peu repris des forces et d'énergie, de repartir sur quelque chose d'un petit peu plus tonique et un petit peu plus physique, justement pour soulager un petit peu le dos. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vais t'inviter à prendre une position assise confortable, le dos bien droit, les épaules vers l'arrière, vers le bas. De laisser ta respiration repasser au premier plan de tes préoccupations. N'hésite pas à laisser quelques expirations échappées par la bouche si tu en ressens le besoin. Alors que tu respires, tu vas pouvoir prendre le temps d'observer comment tu te sens ici et maintenant. D'accueillir tous ces ressentis de la même manière avec bienveillance et compassion. Si une intention émerge alors que tu es en train d'observer comment tu te sens, n'hésite pas à la formuler clairement pour toi. Si par contre tu n'as pas vraiment d'intention, tu peux peut-être en formuler une. Sinon, bien, mon intention pour toi aujourd'hui, c'est de permettre à l'énergie vitale de recirculer dans tout ton corps. Et on va se concentrer un petit peu au niveau du troisième chakra, Manipura, qui est un petit peu notre petite chaudière, notre petit moteur intérieur. Et ainsi, vraiment booster notre énergie. En inspirant, tu vas pouvoir laisser les mains monter vers le ciel. En expirant, les ramener vers le cœur en posture. Inspire profondément. Expire, relâche. Et rouvre les yeux. Et de là, on va pouvoir venir s'installer à quatre pattes. Place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Soit en inspirant, soit en expirant, tu vas laisser le dos s'arrondir. Puis s'allonger, soit tu inspires, soit tu expires. On va ici mettre un petit peu le dos en mouvement. Réveiller la colonne vertébrale, peut-être les épaules et les hanches, comme je suis en train de le faire. Prends le temps, respire. En ancrant bien les mains sous les épaules, tu
vas pouvoir prendre appui sur les orteils et venir allonger les jambes, pousser loin derrière avec tes talons et respirer pleinement, profondément dans cette belle planche. N'oublie pas que si les poignets commencent à fatiguer un petit peu, tu as toujours la possibilité de revenir sur les avant-bras. Mais bien entendu, si tu peux rester dans cette planche, aucun problème. C'est toi qui gères en fonction de ton énergie et en gardant toujours à l'esprit qu'il ne faut pas se faire mal. Et sur ta prochaine expiration, tu vas laisser les hanches monter vers le ciel. Les pieds restent sous les hanches. Les mains dans l'alignement des épaules également, le nombril est contre la colonne. Nous sommes en chien tête en bas. Profite de chaque respiration. Tu sens la longueur s'installer progressivement sur l'arrière du corps, même si le premier chien tête en bas n'est pas toujours aussi agréable et confortable qu'on le souhaiterait. La prochaine inspire, tu vas pouvoir revenir en planche. Expire, reviens en chien tête en bas. Très bien. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Tout se passe à partir du centre du corps. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Sur les genoux, sur les orteils, laisse-toi descendre vers le sol, coude collé au corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, pose l'enfant pour la première série. Relâche un petit peu les bras, relâche les épaules. Inspire pour revenir à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, reviens en planche. Sur les joues, les orteils, expire. Inspire, ouvre le cœur. Expire, reviens en chien tête. Inspire pour repasser en planche. Avec concentration et lenteur, expire. Inspire. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire en chien tête en bas. Le nombril est toujours contre la colonne, mais tu laisses de la longueur s'installer un peu plus à chaque expiration sur tout l'arrière du corps. Sur ta prochaine inspire, emmène la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène pied droit entre les mains, genou bien aligné avec la cheville. Si le pied n'est pas arrivé au bon endroit, emmène-la avec la main. Pose le genou arrière dans le sol. Inspire, redresse. Expire, main au cœur. Inspire, décolle le genou. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, penche le buste vers l'avant. Ramène les mains vers l'arrière. Inspire, redresse le buste. Monte les mains vers le ciel, les paumes peuvent se tourner vers celui-ci également. Expire. Paume des mains vers la terre si tu le souhaites.
Inspire, grandis. Expire et reste. Ancrage. Respiration. Puissance. Sors la tête des épaules. Garde le nombril contre la colonne. Inspire, repose les deux mains au sol. Expire, cherche à retendre la jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Peut-être plus si tu sens que le corps n'est pas tout à fait réceptif à l'étirement. Si tu ne peux pas poser confortablement les mains au sol, rapproche le pied. Trouve ton équilibre. Et n'hésite pas à venir poser les mains sur le tibia ou même sur la cuisse. Vois ce qui est le mieux pour toi, pour ton corps ici et maintenant. Si tu as rapproché les pieds, recule calmement le pied gauche en réfléchissant la jambe droite pour revenir en fond. Et inspire. Laisse la main droite monter vers le plafond. Expire. Passe le bras sous la cuisse, le ventre est monté. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre le bras droit. Expire, ramène la main droite sur l'épaule droite. Chien croisé. Inspire, avance en planche. À trois pattes si tu le peux. N'hésite pas à poser le genou gauche au sol et en expirant. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, chien tête en bas. Tu vas marcher un petit peu sur place si tu sens que c'est nécessaire. Tu continues à respirer profondément. Inspire, emmène la jambe gauche vers le plafond. Expire, amène pied gauche en fait. Genou droit au sol. Inspire. Expire, amène les mains au cœur. Inspire. Décolle. Expire sur place. Inspire. Monte tes mains vers le ciel. Expire. Et on repart. Inspire. Calme. Expire. Essaye de garder de l'énergie dans cette jambe droite. Très bien. Et là, essaye de rester en suspension. Le regard est fixe sur un point neutre et stable, sinon ce que tu viens de voir il y a quelques secondes va se produire, c'est-à-dire une perte d'équilibre. Pose les mains au sol. Inspire profondément et expire. Essaye de trouver un peu plus de longueur à l'arrière de la jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus, si tu sens que le corps n'est pas encore prêt. Sinon, essaie de rester avec moi, avec les deux jambes tendues, peut-être comme tout à l'heure, de rapprocher le pied droit pour être plus stable, plus ancré, te permettre ainsi de profiter pleinement de cet étirement avec les mains sur la cuisse ou le tibia.
Inspire, fléchis. Garde la main gauche, la main droite au sol. Inspire, laisse la main gauche monter vers le ciel. Expire, passe le bras sous la cuisse gauche. Ventre rentré. Inspire, cherche de l'ouverture. Expire. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire, ramène la main sous l'épaule. Chien trois pattes. Inspire en planche, trois pattes. Genou droit au sol si besoin. Expire. Inspire. Ouvre le cœur. Expire en pose de l'enfant. Ah. Avant d'aller plus loin dans notre pratique, je vais te proposer encore un petit exercice pour travailler le centre du corps que moi je trouve particulièrement fantastique. Et j'espère qu'il va te plaire. Alors, pour cet exercice, il faut d'abord t'asseoir. Et ensuite, tu vas passer le pied droit sous le pied gauche. Je vais plutôt le faire dans l'autre sens, comme ça tu vas bien voir ce que je fais. Donc, tu passes le pied droit sur le pied gauche. Voilà, la logistique quand on filme n'est pas toujours évidente. Et avec la main gauche, tu vas venir attraper le gros orteil gauche. Et de là, quand tu vas décoller les pieds, tu vas voir que ça tient plus ou moins tout seul. Et là, tu vas essayer, avec moi, d'ouvrir, créer une torsion et peut-être de retendre les deux jambes. Inspire au centre. Change le croisement des jambes. Attrape le gros orteil. Expire. Donc c'est la main droite sur le pied droit. Inspire au centre. Main gauche sur pied gauche. Donc le pied droit est bien au-dessus, il est soutenu en quelque sorte par la jambe que tu tiens avec ta main gauche. Très bien, encore une fois. Et si tu arrives à faire tout ça sans poser les pieds au sol, eh bien c'est magnifique. Peu importe que les jambes soient complètement tendues ou pas, l'important c'est de tenir l'équilibre. Parce que c'est ça qui fait que ça travaille. Reviens au centre, pose et relâche un petit peu. Deuxième exercice que j'aime beaucoup, qui va un petit peu dans le même esprit et qui est aussi très sympa. Grand-mère. C'est du live, hein? Bref, deuxième exercice que j'aime beaucoup, qui est aussi très très efficace, c'est la pose du demi-bateau, auquel on rajoute un petit tap avec le coude de chaque côté en expirant. Donc, tu inspires au centre, tu expires quand tu twists. Inspire au centre, expire. Très bien. Si tu sens que ça devient un peu trop, tu peux t'arrêter
Sinon, tu continues avec moi avec un grand sourire. 3, 2, 1. Et on va reprendre une petite pause. Hmm. Évidemment, si tu en veux plus, tu mets pause sur la vidéo et tu refais exactement soit le même exercice que celui qu'on vient de faire, soit tu fais les deux séries, donc celui où on était avec les jambes croisées l'une sur l'autre, comme ceci, en alternance. C'est toi qui vois. Si tu as le temps et que tu as envie d'en faire plus, tu peux. Si tu n'as pas beaucoup de temps et que pour toi cette pratique est vraiment doit aller droit au but, si je peux dire, eh bien, tu reviens avec moi tranquillement en pose de l'enfant. Et là, tout doucement, sur ta prochaine inspire, tu vas revenir à quatre pattes et expirer pour arrondir le dos. Et ceci encore 2 fois, très calmement. On appuie sur les orteils. Sur ta prochaine expire, laisse les hanches remonter vers le ciel. Chien tatama. Sur ta prochaine inspire, laisse ta jambe droite monter vers le plafond. Je vais monter ma jambe gauche, c'est pour que tu vois bien la pose. Donc, inspire, jambe droite vers le plafond. Expire. Pied droit entre les mains. Encore une fois, si le pied n'arrive pas, emmène-le avec la main. Pose le talon arrière dans le sol. Amène les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et lentement, tu vas laisser les deux jambes se retendre. Créer de la longueur et de l'ouverture dans tout le corps. J'ai volontairement posé ma main sur ma jambe parce que je sais que je peux tout à fait poser ma main au sol, mais je pense que tu dois avoir une petite différence dans la pose au niveau du buste. Prends vraiment le temps de t'assurer que les pieds sont tentés. C'est ça qui fait ta stabilité. Donc détends les orteils. Presse fermement avec les gros orteils, les talons et le bord extérieur du pied gauche sur le tapis. Cherche de la longueur, de l'ouverture dans tout le corps. En expirant, tu vas reposer délicatement les deux mains au sol. Et là, je te propose de faire juste un petit quart de tour sur ton tapis et de laisser ton pied gauche partir vers le bord arrière de ton tapis. Commence avec la main gauche au sol et viens retendre doucement la jambe. Pose du triangle où nous cherchons un maximum d'ouverture, d'abord dans la hanche, ensuite dans les côtes et enfin dans les épaules. Et encore une fois, c'est pour ça que je ne descends pas jusqu'au sol, car même si je peux le faire, je sais que je perds en ouverture. En tout cas, au moment où je filme cette vidéo, je sens que je ne dois pas descendre trop bas.
Et en plus, ça travaille encore les abdos puisque la main, finalement, elle est posée. Mais qu'est-ce qui te tient à part tes pieds? Expire pour ramener délicatement les mains au sol. Inspire, passe par le centre, ramène bien les pieds parallèles. Expire, ramène le pied droit vers l'avant du tapis. Et expire pour revenir en chien tête. Sur ta prochaine inspire, je vais t'inviter à revenir en planche. Et je vais te proposer ici plusieurs possibilités. Soit tu poses un genou au sol, l'autre pied est également au sol, et normalement tu dois sentir ici un étirement dans la taille. Ici, la taille est bien creuse. Tu peux aussi, si tu le souhaites, décoller la jambe. Deuxième possibilité, planche latérale. Essaye d'avoir les deux pieds le plus possible à plat sur le sol. Je sais, c'est très difficile au début. Et en plus, on nous a appris à être sur la tranche du pied. Mais j'ai appris dans la dernière formation que c'était plus anatomique d'avoir les pieds au sol. Donc, voilà. Et avant de te montrer la troisième option, je vais te prévenir simplement que c'est une option un tout petit peu plus intense et qu'elle ne sera peut-être pas pour tout le monde, puisque tu vas essayer de venir attraper ton pied. Et déjà, si tu es là, super. Je sens que ça va être très drôle. Et puis, si tu sens que c'est accessible, ça tient peut-être 3 secondes, mais c'est pas grave. Tu essayes. Tu as bien vu que c'est assez intense. Donc, vois ce que tu peux faire. Et l'important n'est pas d'arriver à faire la pause. L'important est de voir jusqu'où tu peux aller. Alors, pour continuer à bien te voir, je vais me replacer dans l'autre sens. Soit tu pars du chien tête en bas, soit tu commences à 4 pattes. Pour garder le genou au sol, je te conseille de partir de 4 pattes. Sinon, tu peux venir en chien tête en bas avec moi. Inspire en planche. Essayez de trouver d'abord cette planche latérale. Pour une petite pause avant d'essayer la suite, je n'avais pas remarqué que mon tapis faisait une double couche exactement là où j'avais mon pied, donc je vais en profiter pour me décaler un tout petit peu. Donc, si tu le souhaites, tu peux retenter la planche latérale comme on vient de la faire. Soit tu essayes avec moi. Voilà, tu prends tout le temps d'essayer. Si tu as besoin de faire une petite pause, encore une fois, sur la vidéo pour pouvoir pratiquer cette planche latérale, tu le fais. Ici, j'essaie de concentrer un petit peu la pratique parce que je sais que on n'a pas toujours beaucoup de temps et c'est vraiment une pratique qui doit être assez courte. En plus, ça met moins de temps à charger sur YouTube. Donc, c'est vraiment prévu pour ça, mais toi, prends le temps si tu en as besoin. Et ensuite, je vais te proposer de venir t'installer sur le dos quand tu seras prêt ou prête. Et de là, tu vas ramener les pieds au-dessus de la tête.
Essayer d'amener les hanches au-dessus des épaules, de peut-être soutenir le bas du dos pour commencer. Et on appuie sur les épaules, imagine qu'on tire un de tes pieds vers le plafond. Et en engageant le centre du corps, les fessiers et les cuisses, essaye de venir rassembler les jambes. Rentre bien le menton, protège la nuque. Et seulement si tu te sens suffisamment stable, sans les mains. Encore une fois, tu pourras rester le temps que tu souhaites dans cette pause. Peut-être même appuyer sur le bouton pour pause, justement. Quand tu sentiras qu'il est temps de redescendre, tu le fais dans le contrôle, comme quand tu es monté. Et si possible, tu vas rester soit comme ceci, peut-être avec les mains sur le bas du dos, ou avec les pieds sur les mains. Je sais que certaines personnes apprécient énormément la version genou au sol. Chez moi, les genoux ne touchent pas le sol. Quand tu le souhaiteras, tu pourras te laisser très doucement revenir sur le tapis et te faire un gros câlin. Pour terminer la partie physique de cette pratique, je vais t'inviter à venir poser un genou et puis l'autre. Un genou sur le sol et puis laisser l'autre genou se déposer dessus, ou en tout cas presque. Les deux épaules vont être bien ancrées sur le tapis. Tu vas pouvoir laisser les bras s'ouvrir sur le côté. Peut-être porter le regard du côté opposé au genou ou sur tes genoux. Peut-être garder le regard vers le plafond si tu sens que la nuque n'a pas besoin d'une torsion supplémentaire. Et simplement profiter d'une dernière torsion ici. Reste le temps que tu souhaites dans la torsion, de manière à ce qu'elle fasse tout le bénéfice nécessaire pour toi ici et maintenant, de ce côté. Quand tu sentiras qu'il est temps de ramener délicatement les genoux vers le centre, de les prendre dans tes bras et de te faire un gros câlin avant de passer de l'autre côté. Tu sais quoi faire? Essaie de descendre les genoux sur une expire. Et encore une fois, prends le temps de laisser le haut du corps s'épanouir, d'ancrer les deux épaules sur le tapis, de ressentir la longueur sur toute la face supérieure et latérale du corps. Ta respiration qui te permet de profiter pleinement de cette pause. Tu ressentiras qu'il est temps pour toi de remonter les genoux l'un vers l'autre, de les reprendre dans tes bras, de refaire un gros câlin. N'hésite pas. Si tu n'as pas beaucoup de temps, je t'invite soit
simplement à poser les deux pieds sur le sol et à laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Ensuite, rassemble les plantes de pied et n'hésite pas à ajuster la distance entre les pieds et le corps. Tu peux garder les bras simplement près de toi. Tu peux poser une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Tu peux, si tu le souhaites, prendre les coudes dans les mains ou entrelacer les doigts et profiter quelques instants de ta respiration, les yeux fermés, dans cette pause qu'on appelle Supta Baddha Konasana. Et profiter de ce moment pour laisser le corps absorber la pratique. Si tu sens que cette pause n'est pas suffisamment confortable pour toi, tu peux à n'importe quel moment laisser les deux jambes s'allonger. Tu peux néanmoins garder une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Laissez les pieds s'ouvrir sur le côté dans ce cas. Profitez de ta respiration encore quelques instants. Pleine conscience. Je vous remercie vivement d'avoir suivi cette pratique. Si tu souhaites suivre encore une méditation, soit tu peux la faire toi-même si tu as l'envie, le temps et surtout l'inspiration. Si tu as besoin d'une méditation guidée, n'hésite pas à aller chercher éventuellement dans ma playlist méditation. Il y a quelques méditations qui peuvent être très sympathiques à faire. Et toujours en fonction du temps dont tu disposes, tu pourras choisir la durée de cette méditation. Je te remercie avec moi.